Alexandra Guérin. Bonjour Camille Farrugia, toute pleine d'énergie. Ah, bienvenue dans un nouvel épisode de Piquante le podcast. Aujourd'hui, un thème qui te donne de l'énergie finalement. Je pense que c'est le thème qui te fait être aussi, tu vois, vivante. C'est possible. Mais de quoi va-t-on parler ? Pleine de vie. Alors le titre précis, c'est la meilleure pote chelou, 3 petits points, de son mec. Voilà. Ou la meilleure pote de son mec, tout court. Ou la meilleure amie. Ou... Enfin, voilà. On aurait pu le nommer de plein de manières. Oui. Il y avait tout de... Je pense que tu as des choses à dire. Il y avait des alternatives à donner. Si on peut poser le contexte tout de suite, moi, j'ai jamais connu ça. Enfin, j'ai dû avoir des copines un peu bancales et tout, mais j'ai jamais eu un mec qui avait une meilleure amie, genre vraiment présente, collante, tu vois. Mais j'en pense quand même plein de choses. Moi, elle a pas été, elle était même pas présente collante. Hein. Oui, il avait une meilleure amie, hein. Enfin selon lui en tout cas. Hein. Mais alors, du coup, là c'est parti. Alors c'est parti. Est-ce qu'on peut vraiment avoir une meilleure amie femme quand on est un couple hétéro ? Alors moi, ma réponse à l'amitié, parce qu'on l'avait déjà fait. C'est ce que j'allais dire. On a fait un épisode sur l'amitié homme-femme. Ouais. Moi, je pense que l'amitié homme-femme peut exister, mais pour moi, elle existe toujours après ou avant quelque chose de romantique. C'est bizarre à dire, mais je vais m'expliquer. Et elle existe aussi de manière... tu peux pas, pour moi, être un binôme genre H24 ensemble. Ça peut être une amitié, genre moi, par exemple, j'ai un de mes meilleurs potes, c'est un homme, mais genre on se parle une fois... par mois, il va répondre à une story, voilà, il est là à mes anniversaires, mais tu sais, c'est pas genre, si on me demande de qualifier un de mes amis les plus proches, homme, genre meilleur ami, si on veut mettre ce terme, je pourrais dire lui. Mais moi, ce que je n'aime pas dans les amitiés, quand on parle du podcast précisément, là, dans le contexte, c'est la meilleure amie ou le meilleur ami tout le temps là. T'es comme toi et moi, on est meilleurs amis. On se parle tous les jours, où il y a... tu vois, genre, moi, c'est ça que j'entends. Okay. Et moi, j'ai jamais connu ça. Et l'amitié homme-femme, je trouve que souvent, elle existe quand soit il s'est passé quelque chose entre vous, et puis... en fait, après, pas du tout, vous n'êtes pas du tout intéressés l'un par l'autre. Mais en fait, disons que il y en a un des deux qui s'est intéressé à l'autre de base parce qu'il était attiré. Genre, soit c'est le garçon qui parle à la meuf parce qu'il est attiré par elle, mais en fait, en vérité, il y a pas du tout il se passe rien de romantique et vous devenez potes. Soit, au contraire, au début, vous êtes potes et puis finit par se passer un truc parce que vous êtes bourrés. Enfin, je sais pas, pour moi, il y a toujours un épisode dans une amitié homme-femme. Il y a toujours un épisode qui démarre ou qui existe où il y a plus que de l'amitié. Parfois, c'est que d'un côté. Tu vois, genre le mec il commence à te parler parce qu'il est attiré par toi et finalement il se passe rien, mais il t'a pas parlé parce qu'il voulait être ton ami à la base. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Genre pour moi ça commence toujours par quelque chose plus du côté des hommes. Tu vois, les femmes elles peuvent peut-être plus aller parler à un mec en se disant ça va être mon pote. J'ai vu il y a quelque temps il y a toujours une ambiguïté à un moment ou un autre. Et après, juste pour finir mon narratif, et après parfois les années passent. Et donc, vous pouvez développer une certaine amitié. Voilà, tu vois ce que je veux dire ? Il y a un TikTok sur lequel je suis tombée où le mec écrit l'amitié fille-garçon. Alors attends, je sais pas, mais en gros, il explique que... Voilà, l'amitié garçon-fille n'existe pas, mais l'amitié fille-garçon, oui. Lorsqu'une fille décide de friendzoner un garçon, elle le friendzone réellement. Oui, ce que je dis. Ça s'arrête là. Le garçon, lui, du coup, il a 2 choix qui s'offrent à lui. Le premier, bien souvent celui qu'il choisit à cause de son ego, c'est de rester dans de rester pote. Qu'on lui attribue. Mais du coup, bref, le TikTok, on pourra mettre le lien en barre si ça vous intéresse. Mais surtout, les commentaires sont ultra intéressants. Il y a un mec qui dit « Je n'arrêterai jamais de le dire, l'amitié fille-garçon existe que du côté de la fille. » Ce que je te dis. Et voilà, genre, il y a quelqu'un qui dit, une fille qui dit « Oh, arrête, j'y crois, moi, l'amitié fille-garçon. » Et il a répondu « Vu que c'est toi qui friendzone, oui, mais le garçon a-t-il réellement accepté, tu vois, machin. » Oui, non, je pense que ça marche juste dans le cas où la trouve moche. Quelqu'un qui dit « Mais la friendzone, ça n'existe pas. » Oui, mais tout ça pour dire qu'à la fin... Enfin, ça, je suis complètement d'accord avec les commentaires et tout. Mais à la fin, ça a commencé par quelque chose. Le mec, il est venu te parler parce qu'il te trouvait jolie. Exactement. Après, toi, tu le trouves pas jolie, vous devenez potes. Mais je veux dire, mais même nous, ça gravite toujours autour de autre chose que l'amitié. Et c'est grave un truc que j'ai abordé avec mon mec il y a pas longtemps parce que tu vois, pour le coup, lui, il a plein. Ça, nous,
Moi, non, j'ai pas plein de potes mecs. Ça a été le cas à une période de ma vie. Attention, pote et meilleur ami, c'est pour ça que je faisais le parallèle tout à l'heure, c'est pas pareil. Oui, mais moi, là, je fais dans le sens global. Ah oui, il avait une meilleure amie et il a des copines. Et tu vois, même des copines, je sais qu'il a des copines qu'il trouve jolies, tu vois. Ouais. Et je lui dis, pour moi, à partir de là, enfin, tu sais, genre, en plus, moi, je le constate, bien sûr qu'elles sont jolies. Mais même le fait que vous soyez potes, dans un premier temps, c'est parce que physiquement, elle t'a attiré, tu vois. Donc, tu sais, elle est où la limite? Où est-ce que ça s'arrête, tu vois? Mais même nous, en tant qu'amis, on va forcément vers des gens qui vont physiquement nous attirer. Enfin, tu vois, genre, moi, toutes mes meilleures potes, elles sont magnifiques, tu vois. Enfin, tu sais, genre. Donc, je sais pas, mais en tout cas, ça commence souvent comme ça. Maintenant, ça peut exister. Moi, je trouve que ça peut exister les copinages. Tu peux grave avoir des potes mecs, tu peux grave avoir des potes filles. Le copinage, c'est pas pareil. Genre, on se voit de temps en temps, je t'ai dit, il y a un anniversaire où on invite 40 personnes, les gens sont invités parce qu'il y a du monde. C'est random pour moi, ça c'est ok. Moi, là, nous, on parle vraiment, on traite du sujet genre meilleurs amis. Et moi, ce que je considère comme meilleur ami, c'est ce que je vis avec Camille ou avec mes autres meilleures copines. C'est-à-dire qu'on se parle minimum 5 fois par semaine sur 7 jours. On va se confier dans les moindres détails. On se raconte nos peines. Si on a un problème, on s'appelle en premier. Moi, c'est ça que je te parle. Ouais. Et là, si on parle de ça, pour moi, entre hommes, femmes, ça n'existe pas. Non, moi non plus. Pour moi, c'est... Enfin, de toute façon, si vous avez écouté... C'était un de nos premiers épisodes, d'ailleurs, je crois, hein, l'amitié garçon-fille. Moi, je suis assez catégorique là-dessus aussi. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, de femmes comme d'hommes, hein, que ça choque. Ouais, mais en tout cas, je suis catégorique. Ouais, vraiment. Qui pensent que, tu sais, on est un peu genre à l'ancienne et tout. Bon. Parce que moi, j'ai déjà vécu aussi des chants... Enfin, des vécus... Moi, je l'ai vécu, d'ailleurs, quand j'étais ado. Mais bon, après, c'est des histoires d'ado. Donc, tu te dis, bon, voilà. Mais j'ai aussi vu plein de témoignages de gens qui disent, mais attends, moi, ça fait... 10 ans que je suis amie, c'est mon meilleur pote avec telle personne et tout. Puis au bout de la 12e année, en fait, il dit j'ai toujours été amoureux de toi. Enfin, en fait, parfois, ça peut prendre le temps. Hein. Ça peut prendre le temps. Genre, moi, j'ai vécu ça. Je te dis, ça a duré 3-4 ans comme ça. Et d'un seul coup, en fait, le mec a débarqué en me disant je sais juste que t'es toujours en couple, mais je suis grave amoureux de toi. Quoi. J'étais là, j'avais pas vu venir celui-là. Mais moi, pour moi, il y a toujours un moment donné où ça dérape. Je pense aussi. Et parfois, ça dérape pas physiquement. Comme je disais, c'est pas genre s'embrasser ou machin, pas du tout. Mais juste, en fait, t'apprends que le mec, il est à moitié amoureux de toi. Et après, c'est pas grave. Vous en parlez, vous désamorcez, et puis finalement, vous restez amis. Tu vois, parce que tu lui dis non, je peux pas, moi, je suis pas amoureuse de toi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a, pour moi, toujours un épisode un peu bancal. Voilà. Donc, du coup, j'estime que ça n'existe pas vraiment. Dans le fond. Moi, Ou sur le long terme. Ou alors, moi, si, le seul amitié fille-garçon que j'arrive à comprendre et à tolérer, c'est un peu... Non, parce que je veux dire de la merde. T'allais dire quoi? Vas-y. Non, parce que je veux dire de la merde, parce que j'allais redire ce que je disais il y a 2 minutes. C'est-à-dire que moi, je parle de gens qui peuvent être proches, genre, mais pas meilleurs amis. Parce que nous, vraiment, on traite du sujet où tu te confies, t'es dans la confidence, etc. Donc, faut pas qu'on dérape, parce que sinon, si, ça peut exister. Moi, par exemple, tu vois, Elias et moi, on peut être très proches. Vous aussi, vous allez être très proches maintenant. Mais c'est pas mon meilleur... Enfin, je me confie pas à lui tous les jours, tu vois. Oui. Genre, moi, je pense que ça peut exister. Par exemple, t'as couché avec un mec. Finalement, vous êtes restés proches, potes. Et puis, en fait, 10 ans plus tard, vous êtes toujours potes. Vous allez en vacances ensemble et tout. Puis les gens disent, putain, tu te rappelles que t'as couché avec ce mec? Tu es là, putain, ouais, je me rappelais même qu'on avait couché ensemble. C'est tellement... C'est là-bas et maintenant, on est potes. Mais il faut que ce soit vraiment révolu. Mais je te parle parce qu'ils sont potes, pas meilleurs amis. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on revienne à chaque fois, parce que sinon, nous, on vous parle vraiment de meilleurs amis confidents. Genre. Alors, maintenant que tout ce contexte a été bien mis en place, alors ouais, c'est ça, tu vois. Est-ce que c'est toi le problème ou elle? À quel moment ça devient un red flag? Bah, je pense qu'on a déjà un peu abordé le sujet. C'est effectivement, d'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui ont suivi pour le meilleur et à l'aveugle, à savoir Love is Blind France, il y a un moment où dans les pods, ce sujet est abordé avec une des filles qui dit, qui dit à un mec, moi je crois pas à l'amitié garçon-fille, et genre si par exemple ta meilleure amie qui t'appelle à 1h du matin pour te raconter un truc ou qui débarque
chez toi et tout, avec moi c'est mort, tu vois. Et typiquement, ouais, elle lui dit pas ça comme ça. En plus, elle lui dit plus, bah voilà, moi je considère qu'on est un couple et donc je considère que je passe en premier. Donc pas dans toutes les situations, bien sûr. En plus, elle le précise, si la personne qui t'appelle, elle est en détresse totale ou qu'il se passe un truc de fou, bon, on en reparle. Mais si c'est pour te raconter un ragot, une anecdote, discuter avec toi parce que tu lui as manqué tout à l'heure à 19h quand elle t'a envoyé un SMS, alors qu'on est tous les deux dans le lit en train de regarder une série, tu décroches pas en fait, tu vois. Et c'est ça qu'elle lui dit. Et lui, il dit, mais non, je comprends pas. Si c'est mes amis, c'est normal que je décroche. Oui, mais ça, c'est un sujet dont on a déjà parlé aussi. Quand tu commences à te mettre en couple à un certain âge et que ton but, c'est de fonder une vie avec cette personne, pas une famille forcément, mais une vie, un avenir, forcément, ton couple passe en premier. Normalement, oui. Alors, normalement, tu crées une balance. Si tu es dans une relation saine, ça devrait se faire assez facilement. Ça devrait pas être un problème avec tes amitiés. Mais bien sûr que tu passes en premier. Enfin, tu vois, ta meilleure pote doit pas t'appeler à 1h du sbar pour te raconter que mais tu sais pas qui j'ai croisé et tout, mais non et tout, tu sors du lit pour discuter avec elle dans le salon. C'est mort. Moi, je suis complètement d'accord. Et à quel moment ça devient un red flag ? Bah, typiquement ça, tu vois, quand la place de la meilleure amie prend beaucoup trop d'espace sur ta vie de couple, sur ta relation de couple, en fait, ou alors que tu te sens peut-être pas en compète, tu vois, mais que t'as l'impression qu'elle a autant d'importance que toi, avec qui ton mec est censé vouloir construire sa vie. Alors bien sûr, il peut garder la meuf dans sa vie, tu vois, mais à un moment, va falloir aussi faire la part des choses et trouver un juste milieu et un équilibre qui fait que normalement, tu fais effectivement passer ta relation amoureuse avant ta relation amicale. Oui, et puis si les meilleurs amis, dans plein d'anecdotes qu'on a déjà entendues en long, en large, en travers, elles te mettent pas à l'aise, c'est bien qu'il y a une raison. C'est parce qu'à chaque fois, en fait, elles sont amoureuses. Pardon, hein, désolé, mais enfin, c'est toujours revenu. Ce n'est pas tout le temps. Comme quand nous, on dit tous les hommes, machin, bon, aussi tous les hommes. Mais il y a toujours des contextes, mais en général, la meilleure amie, tu te mets en couple avec un mec, la meilleure amie qui veut pas spécialement te rencontrer, que quand elle te rencontre, finalement, elle est pas super sympa. Elle dit, ah, c'est toi, la nouvelle copine. Enfin, tu sais, des petits mots. Enfin, je sais pas, genre, c'est trop, on la connaît, celle-là, tu vois. Et toi, on a l'exemple, là, il y a quelques semaines. Bah, attends, est-ce qu'on n'attend pas d'avancer un peu ? D'accord, ok, vas-y. Okay. Non, c'était pour donner un petit exemple comme ça, mais vas-y. Alors, donc, elle te met mal. Pourquoi ? Elle te met mal à l'aise. Discussion entre vous deux sur les signaux d'alerte que vous avez déjà ressentis. C'est quoi les trucs qui nous mettent mal à l'aise avec une meilleure amie de mec ? L'intuition féminine, mythe ou réalité ? Alors, ça, on va en parler. C'est complètement une réalité. Est-ce qu'on peut être trop jalouse ? Est-ce que c'est toujours de la jalousie ou parfois une vraie gêne légitime ? Alors, est-ce qu'elle fait semblant ? En plus, on a deux points de vue qui sont assez opposés parce que moi, je suis pas du tout quelqu'un de jaloux. Je suis vraiment pas une meuf jalouse. Je suis attentive. Tu vois, genre, je vais pas dire non plus que je suis nonchalante parce que d'ailleurs, je me suis un peu changée avec Ryan. Je dirais que je suis un peu plus jalouse avec Ryan que mes autres relations, mais jalouse, c'est vraiment un très grand mot. Ouais. C'est pas du tout dans mon trait de personnalité. Je fouille pas, j'ai pas de enfin, je vais y penser parce que voilà, je suis attentive. Ça peut t'arriver. Je vais pas vivre dans une bulle où je me dis oh non, moi ça m'arrivera jamais que mon mec me trompe, me fasse ci, me fasse ça. Non, j'ai les pieds sur terre, je sais que ça arrive à tout le monde, je vois pas pourquoi ça m'arriverait pas à moi. Donc je fais quand même attention, mais je suis pas jalouse. Alors que toi, t'es mon opposé. Ouais. Donc et on est pour le coup pourtant d'accord sur ce sujet. Complètement. Donc moi je suis du genre à connaître l'entourage de mon mec, je peux fouiller effectivement quand j'en ressens le besoin, moins maintenant, mais ça m'est plus arrivé par le passé et à chaque fois j'avais raison puisque je pense effectivement que l'intuition féminine existe et que ce n'est absolument pas un mythe. Et je pense qu'on le sent déjà nous quand il y a un truc bizarre dans le couple et quand il y a un truc bizarre avec une autre personne. Oui, mais comme toi t'es comme ça, tu peux être un peu sur les nerfs comme ça. Parfois t'as tendance à rabaisser tes intuitions, à dire ouais mais peut-être c'est moi qui suis folle et tout parce que comme toi t'es un peu ravagée du ciboulard qu'on se le dise sur ces sujets. Du coup tu vas venir nous demander à nous, tu vois. Et genre en l'occurrence sur ce sujet précis dont t'as fait l'expérience récemment, nous on a validé à chaque fois ton truc parce que pour le coup c'était lunaire. Bref. Bah du coup pour vous raconter. Qu'est-ce qui vous met mal à l'aise ? Bah donne ton exemple. Ce sera plus simple. Moi au tout début où on s'est mis ensemble avec mon mec, effectivement il y avait une meilleure amie dans l'équation, mais qui n'habitait pas du tout dans la même région que lui. Voilà, moi je posais pas trop de questions au début parce qu'en fait au tout début de ma relation évidemment tout était beau, tout était rose. Alors je dis pas que ça ne l'est plus, mais forcément tu sais tu te focuses sur le fait que tout va bien et voilà tu poses pas encore forcément les questions qui fâchent. Et je me souviens lors d'un FaceTime, on était en FaceTime tous les deux parce que donc on est à distance. Tard le soir, à un moment il me dit attends j'ai un appel et tout. Donc il était sur son iPad et il prend son téléphone et c'est sa meilleure amie qui l'appelle parce que donc elle a eu un accident de la route. Bon, elle a rien, pas de problème corporel ou quoi, mais elle a heurté un animal.
Et du coup, j'ai trouvé ça bizarre que la première personne que t'appelles dans ce cas-là, ce soit ton meilleur pote, du coup. Ouais, parce que moi, j'appelle mon père perso. Voilà, c'est ça. Après, moi aussi, on n'a pas de père. j'appelle. Oui, non, mais voilà, moi j'appelle. J'appelle ma mère, je Ou mon t'appelle mec. toi. Voilà. Bon, après, elle a pas de c'est mec, ça, aussi. Et du coup, bon. Je dis trop rien, la vie continue. Puis mon mec vient me voir à Paris une des fois où on passe pas mal de temps à Paris ensemble et on va déjeuner. Puis je lui dis est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec cette meuf-là? Et il me répond parce qu'on se rappelle que l'amitié fille-garçon commence toujours par souvent, pas toujours, mais et je rappelle que mon mec a 13 ans de moins que moi, donc même voilà, si c'est une petite attirance, il y a toujours un fond de. Et du coup, alors il y a un truc qu'on peut pas lui reprocher à mon mec, c'est qu'il est toujours très honnête. Donc quand je vais lui demander quelque chose, il va me dire la vérité, et même si ça me blesse, quoi qu'importe. Et donc il va m'avouer que, donc en fait, ils se sont rencontrés fin 2023, donc c'est une relation finalement très récente. Donc qualifié de meilleur ami. Bon. Voilà, bon ça après. Il y a des étapes avant de dire meilleurs amis. Là-dessus, lui et moi, on n'est absolument pas d'accord. Toi et moi, on est d'accord. Et donc ils ont couché ensemble. Bon. Mais que c'est arrivé une fois et que derrière ça n'a pas continué dans la romance parce que il en ressentait pas l'envie et tout, soit. Ok, très bien, j'ai le contexte, tout ça. Bon, pareil, je continue. Je suis pas forcément d'accord parce que moi, quand il y a eu un intercourse avec quelqu'un, d'autant plus si c'est très récent comme ça. J'estime que quand tu te mets en relation avec quelqu'un, c'est ce qu'on dit, il y a cet accord tacite où tu éloignes un peu ces personnes, quoi, quand tu veux que ça se passe bien, en tout cas. Mais lui, en fait, il était tellement serein avec le fait qu'aujourd'hui, désormais, c'est sa meilleure amie et qu'il y aurait plus jamais rien de physique entre eux, qu'il voyait pas le mal, quoi, tu vois. Oui, parce que pour lui, c'était révolu. Oui, voilà, exactement. Et jusqu'à il y a moi je m'en souciais pas trop, je calculais pas trop la vie de cette personne, hein. Vraiment je faisais ma parce vie, qu'en plus quoi. de ça vous êtes à distance donc c'est compliqué et eux aussi d'ailleurs, donc bon. Et sauf que je sais que donc lui il est rugbyman et elle fait de la photo dans ce milieu, donc que je savais qu'il serait amené à se revoir sur différents événements sportifs, tournois, tout ça. Et il arrive il y a quelque temps, on se retrouve sur un tournoi où il joue du coup dans le sud-ouest de la France, où elle est là aussi pour son métier, du coup pour exercer son métier, ce qui est tout à fait normal. Et il y a un moment où je suis avec lui, il vient me voir après un match et je vois sur son téléphone qu'il reçoit un texto avec écrit tournez-vous avec Camille si vous voulez que je vous prenne en photo, et elle envoie un second texto où elle indique mais je ne te promets pas de pas supprimer la photo. Voilà, tout est dit. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Du coup j'étais là, bon, je dis trop rien, tu vois, je fais ok. Et donc, on était vraiment bord terrain. Donc, ça faisait, peut-être moins de 10 minutes qu'on était ensemble. Elle sort du terrain. Elle vient faire la bise à mon mec. Je suis littéralement à cette distance de mon mec. Il y avait deux copains à moi qui étaient présents également. Et elle lui fait la bise et elle s'en va. Terrifiante. Donc, elle ne me regarde pas. Elle ne m'accorde pas un regard. Elle ne me fait pas la bise. Elle ne me dit pas un bonjour. Et là, vraiment, je me dis, waouh. C'est-à-dire que je peux être moi-même. Moi, je suis assez gênée, je suis très vite timide dans ce type de situation où quand j'aborde un cercle de personnes où il n'y a qu'une personne que je connais, mais je vais avoir au moins... Oui, non, mais là, c'est pas ça. Là, si c'est ton ami, c'est rencontrer quelqu'un d'important pour ton ami. Mais c'est ça. Que ce soit son père, son frère, sa mère, sa copine, peu importe. C'est pas être mal à l'aise, là, c'est du bon sens, c'est de la politesse. Et puis du coup, j'ai toujours cette décence au moins de faire un bonjour avec un signe de la main, pas forcément aller taper la bise à tout le monde parce que je sais que ça peut être malaisant, tout ça, machin, mais voilà, de dire un bonjour, un truc comme ça. Donc je regarde mon mec, il me regarde, Bon, pour rappel, elle n'a pas dit bonjour à Ryan la première fois qu'elle l'a vu. Ouais, c'était différent. Attention. Non, mais t'es pas ma meilleure amie homme. Oui, je peux l'être, mais effectivement. Elle a changé de trottoir. Et du coup, ouais, non, mais sa tête à lui aussi. Et du coup, pauvre loulou. Elle s'en va. Et donc, je dis à mon mec, il me dit oui, genre vraiment. Donc lui, il était focus parce que c'était une journée de tournoi où plusieurs matchs enchaînaient. Donc je sais qu'il n'avait pas forcément la tête à ça, mais je savais qu'on allait réaborder le sujet ensemble. On en reparle. Le tournoi, en gros, se tenait sur 3 semaines au total avec un match par semaine. Enfin, une journée de match par semaine. Et il me dit, oui, ça m'a complètement déplu. J'ai pas trouvé ça poli du tout. Je comprends pas ce qui s'est passé et tout. Je lui en parlerai. Il lui en parle une première fois. Et elle lui répond qu'elle m'a pas dit bonjour parce que, en gros, elle l'avait pas envie.
parce que elle pense que tôt ou tard, elle sera amenée à le ramasser à la petite cuillère, parce que vraisemblablement, c'est moi qui vais lui faire du mal, alors qu'on est tous d'accord ici pour dire que c'est mon mec qui va me quitter, mais whatever. Non. Et que, genre, en gros, voilà, elle a pas envie... Enfin, tu sais, en gros, c'est un peu ce truc de... je t'avais prévenu. Donc, tu sais, j'ai pas envie de la rencontrer parce que je m'en branle, parce que dans quelques mois, tu viendras pleurer dans mes jupons parce qu'elle t'aura fait du mal, tu vois. Argument qui laisse à désirer, if you ask me. Elle nous fait chier. Et donc, suite à ça, moi, j'y repense. Enfin, ça, c'est la situation de travail un peu et tout. Le tournoi se termine pour de bon. Et je décide d'aborder le sujet avec mon mec et cette fois-ci d'être assez catégorique parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses sur lesquelles je disais trop rien et sur lesquelles vraiment s'il m'avait connu il y a 1 ou 2 ans en arrière, ça ne serait jamais arrivé. Et où je lui dis, écoute, faut que tu comprennes que avec votre passif, avec là la réaction qu'elle a eue et les choses qu'elle a pu te dire, parce qu'elle a dit du coup que c'était de l'humour, le fait qu'elle dise qu'elle n'allait pas garder la photo, tout ça. Donc il réaborde le sujet avec elle. Et là, elle lui dit qu'en gros, elle ne m'avait pas vue. Donc déjà, elle change d'excuse. Elle est bigleuse. Sachant qu'il y a un truc on peut me refaire tout un tas de reproches, on peut dire plein de choses sur mon physique, mais il y a une chose qu'on peut pas dire, c'est que je ne suis pas voyante. Pour info, j'étais en crop top, sans manches, avec une micro-jupe short. Non, mais peu importe comment t'étais J'avais habillée, tous les tatouages, j'étais collée à lui. Tu pouvais pas me louper. Vraiment, tu ne pouvais pas me louper parce que, je suis voyante. Elle dit de la merde, c'est tout. Voilà. Et donc, en fait, ils finissent par creuser le sujet. Lui, il pose plein de questions et tout, parce que, donc, en fait, elle a été amoureuse de lui suite à cette relation sexuelle qu'ils avaient eue fin 2023. Et sauf que lui, il a jamais accédé à tout ça. Et lui, c'est typiquement le genre de mec, t'as beau lui dire les mots, il ne comprend pas. Tu sais, ces mecs à qui tu envoies des signaux, genre des gros flashs et tout, c'est pas clair pour lui. Donc, en fait, il avait pas capté que, en fait, sa pote était littéralement amoureuse de lui. Donc, il lui a demandé noir sur blanc si elle était amoureuse de lui, ce à quoi elle a dit non, qu'elle ne l'était plus depuis l'été dernier. Seulement. Suite à un truc qu'il aurait dit justement sur un tournoi et qu'il aurait brisé le cœur, selon ses mots. Et que, en fait, vraisemblablement, enfin voilà, tout ce qu'elle disait sur moi. Sauf que du coup, quand je vous disais tout à l'heure qu'il m'arrivait parfois de fouiller dans le téléphone quand j'en ressentais le besoin, mon mec est venu chez moi lors d'un dernier séjour il y a 2 semaines, 2-3 semaines. Et au petit matin, j'ai pris son téléphone. Alors je sais qu'il l'avait supprimé de Snap parce que donc suite à cette ultime conversation, il a décidé que c'était pas ça en fait de continuer ainsi parce que vraisemblablement elle avait toujours des sentiments pour lui parce que pourquoi t'irais pas dire bonjour à la meuf de ton meilleur pote et tout. Et je sais qu'au tout début où mon mec et moi on avait décrété de se mettre ensemble, c'était encore un peu flou parce que la différence d'âge, parce que il y avait plein de choses à prendre en compte, la distance, machin et tout. Donc on était un peu tous les deux Donc moi je pense qu'au tout début, lui il avait encore peut-être des petits bails on the side avant de tomber amoureux de moi et que même qui parlait pas vraiment de moi autour de lui, même à sa meilleure amie, parce que il attendait de voir un peu comment ça se déroulait. Et donc, il l'avait supprimé de Snap, mais je suis allée jeter un œil à la conversation Insta. J'ai pas regardé les textos et tout, j'ai pas regardé WhatsApp, mais je sais qu'il parlait majoritairement sur Snap. Et j'ai vu des screenshots qu'elle a envoyés, notamment de mon compte Insta, de photos où on voit mon mec apparaître, soit son dos, soit ses bras et tout. Où elle lui reproche, elle lui dit, est-ce que moi aussi il faut que je te paye l'aller-retour pour que tu viennes me voir? Tu m'avais promis que tu viendrais. Elle lui ressort des screenshots où il lui dit, quand j'aurai des sous, je viendrai te voir dans la région où elle vit et tout. Alors que ça faisait déjà plusieurs mois qu'on était ensemble et que c'était des photos où j'étais dans le sud, donc j'étais dans sa région, j'avais payé moi-même mon billet et tout, et lui il paye ses billets quand il vient aussi. Et un autre truc aussi, une conversation où il parle d'une meuf qu'il trouve belle, tu vois, une influenceuse. Et elle dit, je sais plus, à un moment, elle dit, mais c'est toujours mieux que l'autre qui est bientôt ménopausée. Donc là, elle parle de moi, quoi, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est genre, du coup, ça, moi, quand il se réveille, je lui en parle. Je lui dis que j'ai fouillé dans son téléphone, je lui dis que j'ai vu des trucs. Et il me dit, mais en fait, tu vois, tout ça, c'était sur le ton de l'humour. Je fais, mais en fait, mais c'est pas marrant. Comment ça, le ton de l'humour? Dans l'idée, ça peut être marrant si
elle Si me on se connaissait, connaît. voilà. Mais oui. Si elle me connaissait et s'il y avait pas eu tous ces délires un peu genre, je suis jalouse, tu passes plus de temps avec elle qu'avec moi. Puis même Déjà, non, je c'est suis pas sa marrant. meuf, en fait. Même non, c'est pas marrant. Et c'est et moi, je lui ai dit à mon mec, je lui ai dit parce que je pense que là, j'ai lu ça. Déjà, j'ai pas eu le temps de tout lire. J'ai lu ça, mais je pense qu'il y a eu d'autres fois. Et que j'aurais bien aimé qu'il step up un peu plus pour moi. Parce que moi, tu vois, mon mec, quand on fait des vannes sur lui, que ce soit sur la différence d'âge, potentiellement du coup sur le physique, parce que ça se voit qu'il est jeune, tu vois, un truc comme ça, je laisse pas faire en fait. Parce que t'es en train de parler de mon mec, je suis amoureuse de lui, je suis en train de potentiellement avoir envie de construire quelque chose de durable, ce qui ne me ressemble pas. Ah oui, elle a aussi fait allusion au fait que justement, elle m'avait entendu dire des trucs dans les podcasts et que c'est pour ça. Alors je sais pas si elle les écoute, peut-être qu'elle entendra celui-ci, je te salue. Mais que c'est pour ça que genre elle pense qu'un jour ou l'autre, elle le ramassera à la petite cuillère. Mais tu sais, même partir de ce principe-là sans savoir avant même que ça arrive. Et puis même quand on est amis, moi demain, si Alex il se passe le moindre truc et qu'elle a besoin de pleurer pendant 3 mois, je serai là en fait, tu vois. C'est aussi le principe de l'amitié. Elle est terrifiante. Et du coup, je lui ai dit à mon mec, tu vois, je lui ai dit, j'aurais bien aimé que tu prennes un peu plus ma défense et tout. Et lui, il me dit, mais pour moi, c'était de l'humour. Je fais, mais en fait, elle me connaît pas. Tu peux pas rire d'un truc d'une personne entre vous deux si t'as jamais parlé à la personne et que tu sais que c'est un truc sur lequel vous vous vanniez déjà. Tu vois, moi, si entre nous, si on s'était connus et qu'elle m'avait dit, ah ouais, la ménopause et tout, ça aurait pu me faire rire. Et tu sais, c'est drôle parce que pour moi, ça rebondit vachement sur le podcast qu'on a fait sur La Belle Famille où tu parlais de la sœur maléfique. Je suis sûre que dans un autre contexte, cette meuf-là, si je l'avais rencontrée, on aurait pu bien s'entendre. Tu vois, s'il y avait pas eu toute cette situation, je suis sûre qu'on aurait pu trouver des trucs communs, qu'on aurait pu rire parce que voilà. Mais il y a d'autres choses aussi que j'aimerais ajouter. C'est que je sais que par exemple sur TikTok, elle lui a déjà envoyé des TikTok, tu sais, genre cette personne qui est ton âme sœur mais avec qui tu peux pas être et tout machin. Elle a déjà posté des TikTok d'éclats d'amour comme on peut se faire Alex et moi par exemple où on la voit poser ses jambes sur lui quand il conduit. Enfin, mais clairement c'est pas sa meilleure amie. C'est pas des trucs pour moi qui sont anodins, qui sont innocents. Et le truc c'est que mon mec du coup il est gentil et que tout ça il le voyait pas forcément et que surtout il voyait pas le mal. Et là vraiment quand il a compris que moi j'en souffrais et que vraiment là la situation pour moi elle avait dépassé les bornes et je le remercie, je sais pas s'il va écouter ce podcast non plus, mais d'avoir pris en fait les devants et d'avoir fait en sorte que cette situation ne se répète pas parce que honnêtement je lui aurais dit merci mais ciao, moi je peux pas. Et là, il a pris vraiment ses dispositions et je sais que c'était pas facile pour lui parce qu'il a pas envie, tu vois, forcément de couper les ponts avec quelqu'un avec qui il s'entend bien et je l'entends, d'autant plus qu'il sera amené à la revoir puisqu'elle évolue dans ce milieu dans lequel il est. Ouais. Donc voilà, je lui ai dit, je compte sur toi, moi je te fais suffisamment confiance pour que ça reste cordial et qu'on retombe pas dans ce truc du et si on se redonnait une chance, ne serait-ce que pour être pote et tout, parce que mine de rien, il y a du vécu, tu vois. Oui, ça devrait juste être naturel. Au bout d'un moment, tu peux pas, malheureusement, on l'a dit tout au début aussi, mais tu peux pas être en couple et laisser la place à ce genre de choses dans ta relation, ça marche pas. C'est deux choses qui sont pas compatibles, malheureusement. Mais du coup, en plus, tu sais, c'est que, en fait, faut choisir. C'est ça. Et le choix devrait être naturel, tu vois. C'est ce que je pense. Tu devrais pas te sentir forcé à choisir. Tu devrais pas demander à le faire, ouais. Bon, en tout cas, c'était un exemple concret parce qu'on nous avait dit il faut donner un exemple concret. Là, est-ce qu'on peut faire plus concret ? Donc voilà, les situations qui vous mettent mal à l'aise, il y en a plein. Souvent, la première est la bonne et on devrait même pas avoir besoin de s'expliquer. Moi, je te disais, moi, j'ai pas vraiment d'exemple concret parce que je l'ai pas trop vécu. Mais si je sais qu'avec Ryan, il y a 2-3 personnes. Tu vois, genre là, après, on s'est dit là qu'on allait faire sur le. Oui, le cercle d'amis. La suite. Cercle d'amis qui coince. J'ai jamais trop eu ça non plus. Je suis déjà arrivée dans des situations où les amitiés n'auraient peut-être pas été ça n'aurait pas été les miennes. Enfin, j'aurais pas fait ce choix d'amitié entre guillemets. C'est pas des gens qui me ressemblent, tu vois. Mais voilà, ça c'est plus ou moins normal. Avec Ryan, je sais qu'au début de la relation, il y a 2-3 personnes dans son entourage, notamment des femmes. Donc c'est toujours qui lui ont fait 2-3 réflexions sur mon métier ou le fait qu'il fasse des vidéos avec moi. Enfin, tu la connais là. Ah là là, les influenceurs. Ah, tu fais l'influenceur. MDR, tu fais des vidéos trop cringe et tout. Bon, on vous connaît. On vous voit venir. Enfin, je veux dire, on a créé ce métier. Enfin, moi, sans en faire des caisses, mais Camille et moi, on faisait ce truc-là. Ça s'appelait pas influenceur. Ouais. On avait des blogs. Des blogueuses. Voilà, on a l'habitude d'entendre ce discours de merde, le discours de la superficialité, du matérialisme. On le connaît, celui-là. C'est des connes parce qu'elles sont influenceuses. Vraiment,
vous donnez pas cette peine. On l'a vu, revu. Et ça continue encore beaucoup aujourd'hui. Hein. Et Ryan, lui, d'ailleurs, je l'ai su, moi, que longtemps après, où il a immédiatement coupé les ponts. C'est-à-dire qu'il a dit à la meuf, frérot, si t'es pas contente, c'est pareil. Et puis, si tu me soutiens pas dans mon bonheur, va voir ailleurs si j'existe. Et ils se parlent plus à ce jour. Et c'est dommage, parce que je pense que, potentiellement, t'es pas méchante, hein, mais bon, une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, ça y est. Donc moi c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin dans ma relation, c'est la loyauté, de step up. J'ai été dans une relation où c'était pas le cas, on en a parlé aussi dans l'épisode sur la famille, d'être choisi, où la personne essayait d'arrondir les angles à tout prix alors qu'il n'y avait pas besoin d'arrondir les angles, c'était très clair. C'est-à-dire comme je te dis pas si je vais pas supprimer la photo, enfin MDR, c'est très clair en fait. En fait, c'est écrit noir sur blanc, je t'aime. En fait, elle a pas utilisé les mêmes mots, mais elle a dit je suis amoureuse de toi quand elle a dit je vais supprimer la photo de Camille, tu vois. Littéralement. Et donc à un moment donné, stop. Donc pour moi, c'est hyper important. Est-ce que tu dois forcer si t'aimes pas l'ambiance? Non. Que faire quand le groupe d'amis de ton mec te met mal? Est-ce que tu dois forcer Non. Moi, je reste pas. Enfin, après, moi, je suis vraiment ce type de personnalité où je ne reste pas si je suis pas bien. Genre, je vais jamais me mettre dans des situations qui me mettent mal à l'aise, bien sûr, sauf dans le travail ou quoi, machin. Si je dois sortir de ma zone de confort, je vais me forcer un peu. Mais dans un endroit où je sais que je suis pas payée pour être là, il y a pas de raison. Donc, si je viens, que je suis avec mon mec, mais ça, pour moi, c'est un peu un red flag. Comme dans la partie sur l'amitié. C'est pas un red flag en tant que tel, parce que c'est pas de sa faute. Mais pour moi, c'est important dans ma relation que je m'entende bien avec les amis. Moi que aussi. je m'entende bien avec la famille. Moi aussi. Pour moi, c'est un peu major. Mais c'est pour ça que, hormis les amis, nous, on s'est rencontrés via des amis qui sont Agathe et son mari, du coup. Mais c'est vrai que, tu vois, en plus, j'ai eu ce reproche-là aussi parce que forcément, elle évolue dans ce milieu qu'est le rugby, que moi, je connais de loin parce que pour l'instant, hormis venir le voir à des tournois, mais voilà, je me suis pas encore retrouvée dans ces situations où vraiment je rencontre ses amis, où on va aller manger un bout ensemble, tu vois, où je fais connaissance avec eux vraiment, tu vois. La distance, sur notre épisode sur la distance, je pense qu'on en a parlé, ça fait beaucoup sur ça. Moi, par exemple, quand les premiers mois de distance avec Ryan, il y a des trucs sur lesquels j'étais beaucoup moins sereine parce que je ne connaissais pas son quotidien. Je savais pas où il travaille, je connais pas la route de son travail, je connais pas ses potes. S'il me disait je vais voir un pote à tel endroit, j'ai aucune notion de l'endroit, du pote, de la personnalité du pote. Enfin, aujourd'hui, quand là, par exemple, il est à Genève, là, pendant qu'on enregistre, je sais tout, genre même si on est à la localisation, parfois, même si j'ai pas envie de lui parler, parce que j'ai pas envie de le déranger ou de lui écrire un message, je vais juste regarder sa localisation, je sais très bien où il est, ce qu'il fait, avec qui, tu vois, je connais les adresses de ses potes, enfin, tu vois. J'ai une notion, en fait, et du coup, je trouve que ça change tout. Mais bien sûr, c'est hyper important. Dans le quotidien. Parce tu vois, je lui disais, moi, quand on était à distance à Ryan, parce que je lui disais, mais toi, là, je suis en train de te dire, je fais ça, tu sais comment c'est chez moi. Il nous connaît, nous. Tu vois. Bien sûr, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, la dernière fois, je lui ai fait la référence. Je lui ai dit, tu peux comprendre quand même, en parlant des sorties, je lui ai dit, tu peux comprendre quand même qu'il y a une énorme diff entre toi qui est, je sais pas où, avec je sais pas qui à Genève, des gens que je connais pas dans un endroit que je connais pas, et moi qui vais au resto avec Camille, sans citer de nom de resto parce que sinon on va savoir où on habite, à 19h. Ouais, bien sûr. Enfin, il y a un monde, évidemment. Tu vois. Mais comme moi, quand il est en tournoi et qu'il part avec toute l'équipe d'un coup dans le sud-ouest dans une boîte et tout, et qu'en plus il capte pas, je suis là genre frérot. Ouais. Donc pour répondre à cette question, pour moi, c'est hyper important quand même les rapports en amitié avec les amis de ton mec. Bon, en l'occurrence, là, sur Ryan, par exemple, je m'entends très bien avec ses potes et je trouve que ça fait la différence. C'est beaucoup plus agréable, quoi. Mais bien sûr. Tu vois. Bien sûr. Moi, ce qui est fou, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais quand il était là le week-end, je me suis rendu compte qu'elle m'avait bloqué sur Insta parce que du coup, en fait, elle venait voir mes posts, tu vois. Donc, du coup, j'ai quand même trouvé un moyen de pouvoir la bloquer en retour parce que ça me faisait chier de me dire qu'elle pouvait me débloquer et potentiellement pouvoir voir mon contenu. Donc, j'ai trouvé un moyen de la bloquer. Je l'ai bloquée également sur TikTok, un truc à faire, même si je poste pas énormément. Mais est-ce que la vie des amis influence son comportement avec vous? C'est un majeur red flag, ça aussi. Enfin. Ouais. Si tes potes, surtout pour les mecs, je trouve, parce que tu sais, les mecs, ils sont toujours à vouloir faire les tough guys et tout, à dire ouais, mais ta meuf, tu peux pas la laisser choisir ça pour toi, nanana et tout. C'est pas ton dos. C'est pas ton dos. Genre, c'est marrant, ça me fait grave penser, encore une fois, bon, moi, je parle de Ryan en même temps, c'est mon mec, mais ce week-end, on était à un mariage avec ses potes d'enfance qui sont plutôt potes. Tu vois, pas romantique, tu vois, quartier, tu sais, bon, moi, j'ai grandi en banlieue aussi, donc je vois très bien, non, mais ils sont tous très sympas, mais ce qu'il voulait dire, c'est que, il me disait, tu vois, c'est pas,
Genre, ouais, t'es un canard, quoi. Non, justement, ils le disent pas, mais genre, ils se moquaient grave d'eux quand ils étaient jeunes. Entre eux, ils se moquaient les uns des autres s'ils allaient faire un truc vers une meuf. Tu vois, c'est vraiment, on montre pas qu'on est amoureux, mou, romantique, doux. Ouais. Et ils me disaient, bah là, maintenant, évidemment, ils ont vieilli. C'était le mariage d'un d'eux. Donc, voilà, ils sont différents là-dessus, mais il y en a quand même qui sont un peu restés comme ça. Et ils me disaient, bah, tu vois, moi, là, je suis genre, il allait voir ses potes, puis il revenait, alors que moi, je connaissais personne. Donc, parfois, je lui disais, non, mais t'inquiète, moi, je reste dans mon petit coin et tout, je m'en fous, tu vois, c'est pas grave. Mais il revenait toujours, il me disait, je suis toujours collée à toi et tout. Et il me disait, c'est vrai que avec mon ancienne relation ou quoi, j'aurais pu peut-être faire genre, tu sais, genre, je veux pas qu'on pense que je suis collée à ma meuf ou machin et tout. Il me dit, là, j'en ai rien à foutre. Genre, j'ai envie qu'on voit que je suis collée à ma meuf, j'ai envie qu'on voit que je suis romantique, machin, que, tu sais, c'est aussi le fait de mûrir et de, voilà. Mais bien sûr. Mais ouais, les mecs, ils ont souvent ce truc-là entre eux. Et ça, moi, je trouve que c'est... moi, je pourrais pas être avec un mec qui agit différemment devant ses potes. Je serais trop... c'est trop un red flag aussi. J'ai hâte de voir, du coup. Mais donc, ouais, bah, pour conclure, genre, vraiment, moi, je pense qu'il faut poser des limites claires. Attends, parce qu'il y avait quand même une partie... Est-ce que c'est nous le problème ? Est-ce qu'on est injuste avec les amis de nos mecs ? Non, c'est pas nous le problème. Voilà. La partie réglée. C'est bon. Voilà. Non, mais est-ce qu'on accepte qu'ils aient une vie à côté des gens et qu'ils partagent autre chose ? Oui, évidemment. Mais on n'a pas dit ça, en fait. C'est ça le problème dans ce type de thème aussi. C'est qu'on connaît les commentaires et tout. D'ailleurs, moi, j'ai fait un TikTok où, tu sais, c'est la phrase est-ce que tu es jalouse en amour, machin. C'est TikTok de merde, là, trop drôle. Donc, nous, on le fait souvent avec Ryan. Et dans les commentaires, il y avait ça. Est-ce que tu acceptes que ton mec est une meilleure amie ? Moi, je fais genre, et lui, il répond, c'est elle, ma meilleure amie, tu vois. Oui, normal. C'est exactement ce que je dis dans le mien. Je fais, c'est moi, sa meilleure amie. Et les meufs, il y a des meufs dans les commentaires qui disaient, comment ça ? Et il y a une qui a dit sur moi, ouais, Alexandra, elle est ultra possessive et jalouse. Ouais. Mais tu me connais pas du tout, frérot. Enfin, c'est pas la question. On remet encore le contexte, on parle pas de ne pas avoir de vie, de pas avoir tes potes, de pas pouvoir aller faire un basket sans ta meuf et tout. Rien à voir. On parle d'amitié, fille-garçon, meilleur pote confident, ultra proche, assez malsaine. Voilà. Et ça, c'est là que nous, ça s'arrête. Donc c'est ça, et c'est là que donc c'est ce qu'on disait pour conclure, que je pense qu'il faut imposer qu'il faut en tout cas dire. Faut poser ses limites dès le départ, et en fait tu vois, quand vraiment le truc te gêne, tu vois, moi c'est pour ça au début j'étais pas trop inconfortable vis-à-vis de tout ça, mais en fait c'est le tout additionné, ça plus ça plus ça plus ça plus ça. Genre, moi, je suis prête à accepter beaucoup de choses, sauf quand je me sens pas respectée. Et là, c'était plus le cas. Je me sentais pas du tout respectée, et il était hors de question pour moi. Soit, si lui, il m'avait dit, écoute, je privilégie mon amitié, j'aurais dit très bien, mais je serais partie, en fait, juste, tu vois. Bah oui, c'est une question de dignité, de respect, enfin, voilà. Est-ce que tu serais à l'aise si ton mec partait en week-end avec sa meilleure pote, MDR? Mais surtout pas. Voilà, c'est tout. Voilà. Conclusion. Est-ce qu'on considère comme OK ou pas OK du tout ? Vous avez déjà eu notre réponse. Ouais. Est-ce qu'il faut poser des limites claires dès le départ ? Tu viens de le dire. Voilà. Mais ce qui est le mieux encore, bon, toi, tu as eu le cas et tu n'as pas eu de chance, mais moi, je mets aussi ce cas sur le fait qu'il soit plus jeune, parce que je pense que c'est des choses que tu vis plus jeune. Moi, j'avais des meilleurs amis garçons quand j'étais plus jeune, enfin, tu vois. Non, je suis d'accord. Et ce qui est le mieux, c'est quand même que vous soyez grave en adéquation sur ce genre de truc dès le départ. Genre, moi, j'ai même pas eu besoin de poser aucune limite sur ce sujet avec Ryan, puisque c'était clair dès le départ. Enfin, Ryan, il est comme moi, ultra loyal, ultra truc, il a direct dit, c'est mort, tu vois. Coupé c'est mieux si ça peut être ce cas-là, tu vois, comme ça, vous avez pas besoin de naviguer là-dedans. Mais en fait, comme lui, il voyait pas le mal jusqu'à ce que vraiment je lui fasse comprendre stop. Mais c'est il est gentil, tu vois, vraiment. À quel moment on impose son inconfort ou on ravale sa jalousie? Je pense qu'on ravale pas. Si vraiment on est inconfortable avec un truc, il faut le dire, quoi. Je pense. Ouais, bah voilà, sauf si je me sens pas respectée. Bah ouais, on est alignés, tu vois, c'est ce qu'on disait dès le départ. Moi, je vais finir comme ça le podcast. Je pense qu'on est opposés sur la jalousie, la possessivité et tout, etc. en couple, et pourtant c'est un sujet sur lequel on est quand même très alignés. Ouais. Moi, c'est pas ok non plus. Les fausses amitiés bancales avec des fausses réflexions, avec un... En fait, non, la meuf pas sympa, qui t'accueille à demi-mot, qui t'accueille pas du tout, même. Qui te fait des vieilles réflexions, c'est comme c'est toi la copine actuelle de mon meilleur pote, tu vois. Ok, c'est toi que je vais devoir me payer pendant 3 mois. Ouais, c'est non, tu vois, même sur Instagram, par exemple, genre, ça fait un an ou deux que t'es avec de mes posts et non, mais alors, ça fait un an ou deux que t'es avec le mec et puis tout le monde te follow, sauf elle. Ouais. C'est des détails, hein, mais c'est des détails qui ont leur importance. Évidemment. Je suis désolée, hein. Le diable est dans les détails.
Donc, Eh bien, arrêtez waouh. ça. Voilà, arrêtez d'avoir des meilleurs amis, hein, tout simplement. Hein. C'est tout ce qu'on vous demande, c'est pas si compliqué. Les hommes, hein. Ouais. Eh bien, merci. Soyez raisonnés. À la semaine prochaine. Au revoir. Ciao. C'était Piquante, le podcast de Camille et Alex. qui est produit et réalisé par Benjamin Septem-Ours.